C'est le printemps, là, vous êtes déchaînés. Hein. Complètement. Amis auditeurs, bonjour. Bonjour. Ça y est, le soleil revient, mais la démocratie n'est pas à la fête avec Poutine et Buisson. Vladimir Poutine veut envahir la Crimée pour rendre service aux populations locales. Ah oui, c'est vrai que c'est l'émission des accents. accents ratés. Il parle pas comme ça, Buisson. Avec un raisonnement à la Poutine, tous les crimes peuvent se justifier. Par exemple, tu cambrioles quelqu'un pour l'aider à se débarrasser des objets qui l'encombrent. Tu violes une femme parce qu'elle avait envie, même si elle prétendait le contraire. Tu tues quelqu'un, c'est pour lui rendre service parce qu'il en avait assez de vivre. Oui, cette semaine, la démocratie a été attaquée par Poutine et ses chars et par Buisson et son Dictaphone. Un dictaphone en 2014, à l'ère du numérique. C'est là où on voit que Buisson est vraiment un homme d'un autre siècle. Est-ce que vous avez vu les images de Buisson et son grand chapeau des années 40 poursuivi dans la nuit par les caméras de BFM TV dans les rues étroites des Sables d'Olonne? Je m'attendais à voir une bicyclette avec Jean Moulin joué par Charles Berling. Alors Buisson s'est énervé et a traité le journaliste de gestapiste. Alors qu'il paraît que le surnom de Buisson à l'UMP c'était Gestapette. Dans Les Experts, il ne faudrait pas que Patrick Buisson joue le coupable. On devinerait dès les premières minutes que c'est lui l'assassin. Remarquez, c'est un peu normal. Hein. Un mec qui a dirigé Minutes, on ne doit pas lui faire confiance une seconde. Je comprends mieux d'ailleurs pourquoi on dit pour jeter les ordures au Buisson. Non mais Buisson, ils auraient dû le nommer porte-parole. Enfin, il a toujours 300 heures de conversation sur lui. Non mais c'est sûr, c'est discret un dictaphone. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est comment personne n'a vu le groupe électrogène pour recharger la batterie. À mon avis, quand il a appris ça, Sarkozy a dû avoir envie de se transformer en Nicolas le jardinier pour tailler le buisson à coups de sécateur. Alors tout le monde a dit c'est lamentable de faire ça, c'est une honte, et tout le monde s'est précipité sur Internet pour écouter les conversations. Et à peine on avait digéré cette histoire qu'on apprend que Nicolas Sarkozy est mis sur écoute depuis 2013 par un juge d'instruction. Quand il était président, Sarkozy était enregistré par Buisson, ensuite il a été mis sur écoute pour quelqu'un qui avait décidé de se taire pour mieux se faire entendre. À mon avis, ces prochaines réunions de travail, Sarkozy va les faire en mime. Non, mais moi, ça me fait peur, quoi. La NSA, les écoutes, le dictaphone, ça fait peur. Si ça se trouve, en ce moment aussi, on est sur écoute. Hein. J'avais un doute, moi. Ne deviens pas parano. C'est mieux si on nous écoute. Oui, quand même. Moi aussi, si ça se trouve, dans ma vie privée, je suis enregistrée avec un dictaphone. Écoutez. Ah, ça, élégant. Ça, c'est mon mari qui dort. Ma vie sexuelle est palpitante. Cela dit, moi aussi, ça m'a donné envie de savoir ce que les gens disaient et j'ai mis un dictaphone dans la pièce où on prépare l'émission. Oui, j'ai mis mon équipe bien aimée sur écoute, j'ai fait mon Buisson et je n'ai pas été déçue. Écoutez. Elle est énervée, Anne, en ce moment, ou quoi? C'est son régime? Bah, franchement, moi je préfère quand elle est grosse et de bonne humeur plutôt que mince et de mauvais poil. Hein. Moi, ça fait 3 semaines que je suis pas venu. Au lieu de me dire un mot sympa, elle me dit ouais, c'est toi qui écris les textes des Césars, c'est chiant. Mais tu crois que c'est le moment pour parler de notre augmentation? Non, arrête, elle est trop énervée. Attends qu'elle est vraiment maigrie. Hein. Mais elle n'a pas maigri, elle est juste moins grosse qu'avant. Et là, devant ce torrent d'amour, je me suis demandé, est-ce nécessaire de savoir ce que les gens pensent vraiment de vous? Alors, les municipales ont lieu dans 15 jours. Que toutes ces affaires ne vous découragent pas d'aller voter. Les élections, c'est le moment ou jamais pour se faire entendre. Et qui sait, avec un peu de chance, vous serez écoutés. Tous les samedis, avec Anne Romanoff, dès 11h sur Europe 1, Samedi Romanoff.